compte bancaire. Tout à fait. Alors, c'était le cas, c'est encore le cas, puisque ça permet de le faire, mais ça a des avantages et des inconvénients. Si en fait, on n'a pas vraiment la volonté de faire du business aux Émirats Arabes Unis, créer une société que pour avoir son visa et son Emirates ID, ça revient un petit peu cher, mine de rien, parce que, évidemment, qu'aujourd'hui, créer une société, même si on l'envoie dans les réseaux sociaux, qu'il y a des prix à partir de $750 ou de $5 000, mais ce n'est pas la vraie vie, tout simplement parce que, en fait, aujourd'hui, 90% du coût de création sont des coûts légaux. Donc, il y a un split qui est fait dans la répartition. Voilà, on passe par l'État aujourd'hui. Les honoraires de création d'une société, c'est à peu près $1,000 US, $1,200 US. Tout le reste, ce sont que des frais qu'on va dépenser parce qu'il y a la visite médicale, parce qu'il y a la licence à acheter, parce que voilà, les prises d'empreintes, tout ce que tu connais, et qui fait qu'à la fin, on peut monter et descendre. On sait que ça va nous coûter $7,000, $8,000, $9,000. Ça dépend évidemment du nombre de visas qui est rattaché à la société. Parce que, par exemple, si un nombre d'activités aussi qui va être accepté. Du nombre d'activités, tu as tout à fait raison. De l'Émirat, il y a des Émirats qui sont plus ou moins chers, évidemment. Si c'est une free zone ou si c'est free zone, si c'est en mainland, voilà. Donc, free zone en deux mots pour zone franche. Voilà, pour les auditeurs, donc cette zone franche qui ne permet pas d'avoir d'activité sur le sol émirati, mais qui permet d'avoir une activité en dehors des Émirats Arabes Unis. Digital, du digital, par exemple, des consultants, beaucoup de consultants. Et puis la mainland, qui est bien sûr une structure où on génère son business opérationnel sur les Émirats Arabes Unis. Mais sans entrer dans les détails, c'est quand même à la fin $7 000-8 000 pour avoir un visa qui va donner un Emirates ID, mais qui va être valable 2 ans, pas plus. Il faudra renouveler tous les 2 ans. Il va falloir encore renouveler. Forcément avec des coûts. Repayer à peu près 2 500. Sachant que tous les ans, on repaye également aussi la licence. Exactement. Peut-être pas le prix d'origine, le prix de la première fois, mais il y a quand même, on va dire, des frais à payer tous les ans pour renouveler sa licence. Ça représente un coût, évidemment. Donc, c'est vrai que c'est bien pour les conseils comme nous. Ça nous permet de pouvoir mettre en place des sociétés. Mais pour être tout à fait honnête, ce n'est pas ce que je recommande à prime abord. Parce que dans la réalité, aujourd'hui, on a cette opportunité d'avoir une autre catégorie que l'on connaît maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits dessus, c'est les Golden Visa. Et ça, c'est grâce à l'immobilier. Donc, les Golden Visa qui permettent d'avoir, à partir de 2 millions d'acquisitions, 2 millions de dirhams. 2 millions de dirhams, je précise tout à fait, d'acquisition, d'avoir l'opportunité d'avoir un visa de 10 ans. Alors, c'est 10 ans pour 2 millions de dirhams. Et puis, évidemment, il y a des montants d'investissement qui sont moindres, qui permettent, 750 000 dirhams, d'avoir 2 ans de visa aussi. Tout à fait. Et encore une fois, l'achat ne veut pas dire le parfait paiement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir décaissé 2 millions de dirhams. Toi, tu connais bien, bien sûr. Peut-être que tu peux en dire un mot. Effectivement, tu as été plus rapide que moi. Pour pas que les gens pensent qu'il faut payer les 2 millions de dirhams et que c'est une fois qu'on a payé les 2 millions de dirhams ou les 750 000 dirhams complètement qu'on peut faire les démarches pour avoir le visa. Aujourd'hui, on peut démarrer les démarches pour avoir son visa à partir du moment où on a payé ce qu'on appelle le down payment et couvert les 24% de départ, donc les 20% d'apport plus les 4% de frais d'enregistrement au Dubai Land département, on pourrait dire les frais de notaire. Une fois qu'on a rempli cette condition-là et qu'on a reçu ce qu'on appelle le Hukkud, donc c'est le titre de propriété qui va être, en attendant d'avoir le définitif, on peut démarrer la procédure pour avoir son visa. Forcément, il va y avoir des frais derrière, parce que la personne qui va faire toutes les démarches pour ce visa-là, ici sur place, forcément, elle a un travail pour faire les différentes démarches et pour nous faciliter la tâche. Mais en tout cas, à 24% de payer, on peut déjà démarrer les démarches en attendant de payer le reste, de suivre le plan de paiement qu'on va mettre en place, si c'est sur 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir tout payé pour avoir ce visa-là. Tout à fait. Et ça, c'est important de préciser. C'est bien de le dire parce qu'en fait, on se rend compte qu'en ayant un investissement dans lequel on va avoir à peu près décaissé 500 000 dirhams, donc à peu près 125 000 euros, on est déjà éligible pour un visa qui peut aller jusqu'à 10 ans.
Et tu parlais de coûts tout à l'heure, hein, pour donner aux auditeurs une idée, on a à peu près 10 000 dirhams de frais, hein, qui sont des frais que l'on paye pour avoir cette licence, ce visa de 10 ans, voilà, 2 500 euros. Et après, les honoraires sont de l'ordre, ça dépend des agences bien sûr, de 4, 5, 6 000 dirhams, à peu près 1 200, 1 500 euros pour pouvoir accomplir cette procédure de Golden Visa qui permet quand même d'avoir à la fois un visa de 10 ans pour l'investisseur, entre guillemets, mais aussi pour sa famille. Bien sûr, parce qu'il peut sponsoriser Tout à fait. les gens de sa famille, hein, bien sûr, à condition d'être marié. Voilà, bon, ça pousse au mariage, bien sûr, voilà. Fabrice, hein, désolé, mais c'est comme ça. Il va falloir que les gens se remarient. C'est une recommandation de Blueprint, il faut se marier. C'est ça, comme il ça, faut se marier si vous voulez avoir le visa, Golden. Et ça couvre aussi les enfants, avec la particularité émirati, hein, que l'on connaît, c'est-à-dire que les enfants peuvent être rattachés majeurs jusqu'à 25 ans, pour les garçons, et si c'est une fille, à vie jusqu'au mariage de la fille. Donc c'est quand même bien fait. C'est quand même particulier, mais c'est sympa de le savoir. Donc en fait, on peut couvrir. Mais aussi, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que par exemple, si on a ses parents, ses frères, ses sœurs qui vont venir sur le sol émirati et qui vont rester par exemple 6 mois, donc là c'est pas une longue résidence, mais 6 mois c'est quand même bien plus que le visa de tourisme, et bien au travers du Golden Visa, on a l'opportunité d'obtenir jusqu'à 6 mois de résidence si ce sont des membres de la famille d'un titulaire d'un Golden Visa. Donc, bon, ça a l'air de rien, mais c'est quand même un plus. Et puis, la question aussi que l'on se pose, c'est que des fois, c'est que bien sûr, on a acheté grâce à Blueprint le magnifique appartement qui va bien. Et puis, on peut être amené aussi d'avoir d'autres opportunités, puis de contacter son agent Blueprint et de se dire, finalement, peut-être que c'est le temps de vendre maintenant. Et je vais prendre ma plus-value, pourquoi pas. Et à sans impôt, à préciser. Sans impôt, hein, pour les amateurs. Et qu'est-ce qui se passe sur mon Golden Visa ? Alors ça, c'est aussi un point important. Effectivement. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était très flou jusqu'à un moment, et on a eu besoin de vraiment se renseigner pour être sûr d'apporter les bonnes réponses, parce qu'on entendait un petit peu tout et n'importe quoi, tout le monde avait sa version, et je pense que toi tu as la version définitive. Oui, alors en fait on n'a pas vraiment maintenant aujourd'hui de choix. Si on vend le bien immobilier qui a permis de rattacher le Golden Visa, on est obligé de solliciter préalablement l'annulation de son Golden Visa. Tout à fait. Voilà, sachant que souvent, pour beaucoup de gens, annuler un Golden Visa, c'est une vente. Et quand il y a une vente, souvent, il y a un réachat qui s'est établi. Donc, ça veut dire aussi que souvent plus cher, mais en tout cas, au moins 2 millions de dirhams. Donc, ça veut dire que on enlève cette opportunité d'avoir ce Golden Visa à la seconde qui suit, on peut l'établir. On ne peut pas le transférer, c'est une question que me posent des fois des clients. Voilà, il faudra le refaire. Mais c'est peut-être qu'ils y viendront, peut-être qu'ils faciliteront les démarches, parce que je pense qu'ils vont se rendre compte que ça sera certainement problématique et chronophage. Voilà. Mais je pense que ça arrivera. Mais en attendant, voilà, il faut le refaire. Voilà, il y a ça. Et puis aussi, il y a des clients qui viennent me dire, ok, c'est bien Gilles, mais moi, j'ai pas des moyens infinis. J'ai acheté un premier studio à 800 000 dirhams, et puis 2 ans après, j'ai acheté un autre appartement à 1,3 million de dirhams. C'est bien idiot, parce que dans aucun des cas, je me retrouve avec ces 2 millions de dirhams qui pourraient me donner les 10 ans. Et là, je pense que la réponse, tu l'as, évidemment. Et là, en fait, c'est assez bien fait, parce que quand on va souscrire le Golden Visa, on peut cumuler l'ensemble. On peut dire, je te justifie d'avoir le haut coût, le title deed, donc le titre de propriété pour 800 000, un autre titre de propriété pour 700, un autre pour 800. Et ça va se cumuler. Ça y est, j'ai cumulé plus de 2 millions. Tout à fait. Et faire le Golden Visa valable pour et alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais quand on a le choix, pour des gens qui ont la chance d'avoir plusieurs propriétés, c'est pas plus mal de positionner dès le départ plusieurs, c'est un petit tips, plusieurs propriétés pour avoir le Golden Visa. Ça permet tout simplement, dans certains cas, de pouvoir en vendre
du panier global de ce Faire une Golden plus-value Visa, sur celui-ci. faire sa plus-value et de garder tout de même la masse qui a permis d'obtenir à minima ces 2 millions de dirhams. Effectivement. Plus on va découper, Petite astuce. voilà, petit tips, plus on va découper, plus on va se donner l'opportunité. Donc, on avait déjà retenu avec Blueprint, il faut se marier, mais donc avec Blueprint, il faut acheter aussi plusieurs appartements. C'est ça le tips de l'agence, c'est ça. Hein. Effectivement. On ne pousse pas à la consommation, mais on encourage fortement. Parfait. Donc, c'est vrai que ce premier schéma-là, c'est un schéma qui reste, à mon sens, intéressant et qui permet aussi d'avoir des visas de résidence. Et bien évidemment, on fait bien la différence entre j'ai un Emirates ID, j'ai un visa de résidence, et puis à côté de ça, je suis résident fiscal émirati, puisque on sait par définition que ce qu'on appelle l'Emirates ID, donc le visa de résidence, c'est un droit, mais ce n'est pas forcément une obligation. Ça veut dire que, si ce n'est qu'il faut venir une fois tous les 6 mois sur les Émirats arabes unis, ça on le sait, mais en tout cas, on n'a pas l'obligation d'être résident permanent. Et donc, pour les gens qui vivent en France, qui ont une Emirates ID, bien comme ça m'arrive, on dit oui, moi j'ai eu l'Emirates ID, sur ma déclaration d'impôt, j'ai dit que je vivais, ma résidence permanente était les Émirats arabes unis. Et ça, c'est l'erreur, bien sûr, qu'il ne faut pas faire.